Bonjour mes amours et bienvenue sur Gospel Story, en route pour la suite de notre histoire. Voici pourquoi plusieurs ménages ont des problèmes. Merci de vous abonner, de liker. Excellente journée mes amours. Je vous aime. Bon, à très bientôt, je m'en vais. Ok ma sœur, n'oublie pas de me tenir informée. Au revoir, ce fut un plaisir d'échanger avec toi. À plus. C'est vraiment terrible, lorsque dans une famille il n'y a pas de communication. Il faut que je parle avec Odossi. Si nous toutes nous avancons là, alors j'irai en parler avec maman. Pour l'heure j'appelle d'abord mon chéri. Il doit certainement s'inquiéter pour moi. Pourquoi jusqu'ici elle ne m'a toujours pas appelé? Pourquoi je suis même venu au travail? J'aurais dû gérer les affaires urgentes depuis la maison, et remonter le moral de ma femme. Il faut que je l'appelle. On dirait que mon téléphone veut même déjà s'éteindre. C'est décidé, je retourne à la maison. Bonsoir ma belle, comment tu vas? Plutôt bien et toi-même? Je suis là, sinon es-tu libre aujourd'hui ou demain? Actuellement je suis un peu libre, nous venons de finir avec la session normale. C'est bon à savoir. Tu es à SOA ou chez maman? Je suis chez maman depuis hier, pourquoi? Je voulais juste voir ma petite sœur chérie. Ne puis-je pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit c'est juste que je suis étonnée. De quoi es-tu étonnée? À t'entendre parler c'est comme si je ne t'appelle jamais. Ma sœur ne te méprend pas, quand tu m'appelles souvent ça ne dure pas plus d'1 minute. Je suis offensée. Mais c'est la vérité, ça va? Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui ou bien? Aujourd'hui à quelle heure? Et où? Il y a un restaurant pas très loin de la maison, je veux qu'on se retrouve là-bas. Pourquoi tu ne viens pas une seule fois à la maison? Je ne veux pas être vue par maman. Qu'est-ce qui t'amuse? Depuis quand l'enfant chéri maman l'a fui? Ma dernière fois que je suis venue à la maison, elle m'a dit que j'étais maintenant une femme mariée, et que de ce fait, je ne devrais plus venir trop souvent à la maison. Elle dit que si je veux la voir, je l'appelle juste et elle viendra. Quelqu'un est sa mère, moi quand je vais me marier, je vais même faire 6 mois voire plus, sans mettre pied à la maison. C'est ça, fait comme tu veux, tu crois que c'est possible pour quelle heure? Je vais plutôt venir chez toi, comme ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon beau-frère. Je préfère quand tu le trouves quelque part. D'accord, je suis libre d'ici 1 heure. Disons donc dans 2 heures, là je vais profiter pour faire à manger à mon chéri. Ok, à tout à l'heure. D'accord. J'espère qu'elle n'est pas à la maison en train de se morfondre sur son sort. Définitivement, je n'aurais pas dû sortir. Je sais combien elle peut être fragile. Je plie juste le doigt que se passe bien. Voilà que je ne suis même plus joignable. Enfin à la maison. Je crois que je vais un peu me reposer, avant de faire quoi que ce soit. Je n'en reviens toujours pas. Je crois que c'est Sabine qui a raison. Je devrais pouvoir parler de ceci à Samir sans honte aucune, ce n'est certainement pas de ma faute, si je subis ceci. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. 1 demi-heure plus tard. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Bonsoir mon chéri, comment ça se fait que tu sois déjà de retour à cette heure-ci? Tu n'es pas fier de me voir à la maison? Non, c'est pas ça, c'est juste que tu m'avais dit que tu avais un dossier très important à gérer aujourd'hui. J'étais pas à l'aise au bureau, alors j'ai délégué la tâche à quelqu'un d'autre pour venir rester avec ma bien-aimée. Tu es le meilleur mon cœur. Allons prendre place. Oui, tu as raison. Point d'interrogation. Sinon comment ça a été avec ta sœur? C'était vraiment un brillant tu dis que tu as eu. Comment ça? Figure-toi que, Leslie elle aussi vit cela. Ah bon? Oui, et elle au moins un peu déterminée quand cela a commencé chez elle. Or dans mon cas je l'ai expérimenté pour la première fois quand j'étais enceinte. Que t'a-t-elle donc dit? Waouh, c'est fort. As-tu toi aussi subir ce type de lavage? Non, pas du tout. Dans ce cas, quel a été l'enclencheur? Moi aussi je l'ignore, mais je vais m'entretenir avec Aude tout à l'heure. Et après mon échange avec elle, nous serions plus situés, je l'espère. Va-t-elle venir ici? Non, nous allons au restaurant, peut-être en rentrant elle pourra passer par ici pour te saluer. D'accord, sans souci. Mais tout à l'heure là c'est quelle heure?
Je crois que c'est 16 heures. Si tu ne te dépêches pas, tu risques d'être en retard, à un rendez-vous que toi-même tu as fixé. Ça ne sera pas la première fois, tu ignores que le retard et moi c'est une histoire d'amour. C'est ça, lève-toi et pars. Au même moment dans la ville de Douala au quartier d'Eido. Bonjour. C'est comment? Je suis là et toi? Ça va très bien. Ma femme a accouché. Waouh, mes félicitations. Tu as déjà marqué ton passage sur la terre, tu peux maintenant partir à tout moment. Je barre, je casse et j'annule au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu t'énerves mon frère? C'est ce que les anciens aiment souvent dire. Non, ma Bible me dit que moi je meurs rassasié de mes jours. Comment va Natacha? Natacha. Moi-même je ne saurais te dire, tout ce que je sais c'est qu'elle ne veut plus entendre parler de moi. Pourquoi? Que s'est-il donc passé? Tout allait pourtant bien entre nous, le tour si je croyais que c'était la bonne. Mais un jour elle m'a dit qu'elle est fatiguée d'être menacée chaque nuit et elle est partir. Juste comme ça. Voilà Lionel qui arrive. Je ne veux pas qu'il nous crie dessus le matin. Tu as raison, on se dit à tout à l'heure alors. Bonsoir monsieur Lionel. Bonsoir Philippe, vous êtes ici pour travailler et non bavarder. Monsieur, j'informais juste à Carlos que ma femme a accouché. Mes félicitations, saluez-la de ma part. Merci monsieur. Pendant que tu y es, conseille aussi bien ton ami, il faut qu'il se responsabilise. Compris monsieur, je n'y manquerai pas. D'accord, remets-toi au travers bien qu'il manque quelques minutes pour que le travail tire à sa fin. Au restaurant. Je suis ici. D'accord, j'arrive. C'est comment? Ça va et toi-même? Je suis debout, c'est l'essentiel. Pourquoi voulais-tu me voir si urgemment? Donc je ne peux pas vouloir te voir pour rien. Pardon, ne tourne pas trop autour du pot, nous sommes sœurs et je te connais bien. C'est bon, tu as gagné. Bon, en fait j'aimerais te poser une question quelque peu personnelle, et j'aimerais que me répondes avec toute la sincérité du monde. Tu es étrange, hein? On dirait que tu t'apprêtes, que tu n'es pas dans ton état habituel. Ouh, et ma sœur, sois juste sérieuse pour une fois. Bon, va y parle, je t'écoute. Fais-tu souvent des rêves bizarres ces temps-ci? Tout dépend de ce que tu entends par rêve bizarre. Je te demande cela parce que moi, j'ai fait 2 fausses couches et à chaque fois avant la fausse couche, je fais toujours le rêve où un homme sans beauté me fait l'amour et dès que je réveille, je vois le sang qui coule. Et c'est ainsi à chaque fois que je suis enceinte, vers 2-3 mois là il vient. Merde, on croirait entendre un conte de la mythologie grecque. Fais-tu souvent les rêves où tu as des rapports sexuels qui paraissent tellement réels à ton réveil? Je suis ta sœur, tu ne devrais pas avoir honte de me parler. Oui, je fais les rêves pareils. Quand as-tu commencé à avoir ces rêves? Je dirais depuis ma première année universitaire. Et pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que tu me parles de cela? Tu crois que c'est facile? Non, je sais que ce n'est pas facile, raison pour laquelle je m'exclame ainsi. Nous sommes 3, si nous ne pouvons même pas connaître ce que l'une de nous traverse, c'est que c'est un problème. Sinon peux-tu toucher du doigt ce qui a déclenché cela? Non mais je me pencherai mieux sur la chose. D'accord, merci beaucoup. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, raconte-moi un peu, comment se passe ta vie sentimentale ces temps-ci? C'est de la merde, on dirait un terrain de guerre, chaque fois que je rencontre un monsieur à peine 2 mois de relation, il ne veut plus me voir. Pour rien comme ça, moi le dernier en date, me fuir comme de la peste, il m'a bloqué partout. Asia, moi je ne connaissais pas. Monte ton chevaux, tu me remets. C'est pour quelle société ma sœur? C'est pour la société de mon mari, je veux qu'on te prenne une ressource humaine et dans tous les cas peu importe le poste que tu occuperas, tu auras tout de même un bon salaire. Waouh, c'est tellement fabuleux d'avoir un beau-frère qui a déjà sa propre structure. Tu penses que mon salaire peut être autour de combien? Tu veux combien? Voyons voir, je veux 150 000. 150 000 c'est l'argent. Je vais demander à mon chéri de te payer 250 000 ou 300 000, car si même le nettoyeur de l'entreprise est dans 125 000, ce n'est pas toi, tu auras 150 quand même. Intéressant, ma grande sœur est la meilleure. Il faut qu'on cherche les pistes de solutions pour sortir de là. Tu as tout à fait raison, et qu'en est-il de Leslie? As-tu déjà parlé avec elle? Oui, elle aussi vit ça, mais elle connaît au moins ce qui a déclenché cela dans son cas. Je suis fatiguée, il faut que je rentre, de plus mon chéri m'attend à la maison.
Un jour moi aussi, je dirai cela. On y va, je te dépose quelque part. Merci bien ma grande sœur chérie, mais il n'y a pas un petit fartage pour moi. Je te ferai un dépôt après t'avoir déposé. Ça c'est ma sœur. De l'autre côté à Douala. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi es-tu si contre? Non, juste avant que nous ne rentrons, Monsieur Lionel m'a remis une enveloppe contenant une somme de 50 000 francs. Pour me soutenir dans les dépenses pour les frais d'accouchement de ma femme. Monsieur Lionel était un homme que nous avons du mal à cerner. La minute d'avant il peut se montrer impitoyable, et la minute après être un homme au grand cœur. Oui vraiment, il s'est présenté là comme étant la réponse de Dieu à mes prières. Car je me demandais bien ce matin, comment j'allais faire pour régler ce problème d'hospitalisation. Ne me dis pas que tu crois réellement que Dieu existe. Évidemment que Dieu existe. S'il y a une personne qui ne croit pas que Dieu existe, vraiment mon frère, je plains son sort. Moi, au lieu de prier Dieu, je préfère croire mes ancêtres. Depuis que tu crois aux ancêtres là, peux-tu me dire ce qui a changé dans ta vie? Si toi tu peux toucher du doigt ce que Dieu a fait dans ta vie, moi mon tout je te dirai ce que les ancêtres ont fait dans ma vie. La liste est tellement longue, par où je commence? Commence par le commencement évidemment. Dieu m'a donné la santé, il m'a donné une bonne femme, chaque jour il me donne le souffle de vie. Et si on parlait de cette enveloppe que je te parlais tout à l'heure, c'est encore lui qui a touché le cœur de Lionel pour qu'il me donne cette enveloppe. Et par-dessus tout, il m'a donné la paix, et il m'a fait prendre conscience que peu importe le jour où je quitte cette terre, je pars au paradis, il m'inonde de tous les jours de grâces et de ses faveurs. Je t'ai dit ce matin que ma femme a accouché, c'est encore un miracle de Dieu. Il y a 2 semaines, son médecin nous a dit qu'elle ne pourra pas accoucher par voie basse, mais nous nous sommes tenus en prière et nous avons imploré Dieu. Aujourd'hui elle a accouché par voie basse, l'enfant et elle sont en santé. Ne vois-tu toujours pas la main de Dieu? Donc Dieu existe vraiment. Évidemment qu'il existe. Maintenant peux-tu me dire ce que ton ancêtre a fait pour toi, à part évidemment être à l'origine de ce que tu vis aujourd'hui? Comment peux-tu dire que c'est mon ancêtre qui est à l'origine de ce que je vis aujourd'hui? Mon ami, je ne veux pas aller dans ce type de débat. Je t'invite juste à remettre ta vie entre les mains de Dieu. Comment faire pour connaître qu'on a vraiment remis sa vie entre les mains de Dieu? C'est simple, il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Seulement ça? Oui, quand tu finis de confesser, il faut croire. Moi je trouve ça tellement facile. C'est normal, tu es notre Père, pourquoi va-t-il nous demander de faire les choses difficiles? Tu vois par exemple, ton problème de femme dont tu me parlais là. Oui, Dieu a la capacité de résoudre ce problème. D'accord, c'est noté. Pendant ce temps, tu es toujours concentré sur ton téléphone, les vieilles habitudes dans la peau dure, et de plus je suis en train de gérer un business. Ah désolé, j'avais oublié que tu étais une grande femme d'affaires. En passant, ne parle pas encore à maman, de ce dont nous avons parlé. Et pourquoi pas? Pour l'instant gardons d'abord ça pendant pour nous, et cherchons les pistes de solution. Si vous le dites, qui suis-je moi pour m'y opposer? Maintenant, sors de la voiture et n'oublie surtout pas de m'envoyer ton curriculum vitae. Sans problème ma sœur, à plus. J'ai bien compris, je crois que c'est. Moi-même je ne sais même pas comment le définir. Allô? Oui allô, on dirait que tu as chronométré notre rencontre. Comment ça? Tu appelles net à l'heure que je viens de me séparer avec Aude. Va droit au but s'il te plaît. Elle aussi passe par là, sauf qu'elle ignore ce qui a déclenché cela. Ça veut dire que nous n'avons pas vraiment avancé dans notre quête à la réponse. Non, je ne dirai pas cela, car nous avons tout de même avancé. Je te laisse, je viens d'arriver à la maison. D'accord, nous restons donc au téléphone. Sans souci. Ma chérie, tu es de retour. Oui mon cœur, oui mon cœur. Viens prendre place à côté de moi, et tu me racontes. D'accord, j'arrive tout de suite. Je suis tout oui. En fait mon chéri, tu avais raison de me demander de passer par cette démarche. Nous tous nous faisons les mêmes rêves.
Pardon, ne te mets pas en colère s'il te plaît. J'ai une idée mais je ne sais pas trop. Dis-le seulement mon chéri. Je pensais à un pasteur.